On va un peu plus loin dans notre culte ce matin et j'aimerais avec vous ouvrir la parole de Dieu. Vous savez que très souvent on dit qu'à Dieu tout est possible. C'est vrai ou pas? Est-ce que je peux voir avec vous 7 choses que Dieu est incapable de faire? Ok, d'accord. D'un seul coup, ça vous a cassé là. On dit que Dieu est capable de tout, n'est-ce pas? Et pourtant, il me semble que j'ai trouvé au moins 7 choses, certainement qu'il y en a plus, mais il y a 7 choses que Dieu ne pourra jamais accomplir, jamais être ou jamais faire. J'aimerais que nous puissions réfléchir un petit peu, parce que souvent nous disons, c'est vrai que Dieu peut tout accomplir dans notre vie. Et nous avons raison de le dire, puisque moi-même je le dis, je le proclame. Mais il y a des choses malgré tout qui sont impossibles au Seigneur. Et c'est erroné de dire que finalement Dieu peut tout accomplir, puisqu'il y a certains éléments dans notre existence ou dans la sienne qu'il ne pourra jamais accomplir. Et j'aimerais voir cela avec vous, tout simplement pour que cela nous amène à une certaine réflexion. Ça vous va? On y va? Vous êtes ready? Prêts? Allez. Une des premières choses que le Seigneur ne peut pas accomplir concerne notre salut. Il est impossible à Dieu de nous sauver contre notre volonté. Oui ou non? Il y en a, ils retrouvent le sourire d'un coup là. Ils ont dit, mais où est-ce qu'il nous amène encore le pasteur du Vieux-Art? Qu'est-ce qu'il va encore nous dire? Il est impossible à Dieu de nous sauver contre notre volonté. Je ne sais pas si on voit très bien, j'aurais dû le mettre en blanc. Pour comprendre ce point, il faut juste savoir qu'en tant qu'être humain, bientôt le verset biblique, pas encore, en tant qu'être humain, notre destinée après la mort est naturellement l'enfer. Après notre naissance, si rien ne se passe, notre destinée, c'est l'enfer. Oui ou non? Vous êtes OK avec ça? Pourquoi? Parce que la Bible nous dit que l'homme et la femme ont été créés purs. Nous sommes les seuls êtres sur cette terre à avoir été créés immortels. Est-ce que vous savez que vous êtes immortels? Il y en a qui se demandent un petit peu vraiment de quoi on parle ce matin. Hein? Dites à votre voisin, malgré tu vois, que toi tu allais un jour avoir envie de te débarrasser de moi, la réalité c'est que je suis immortel. Peut-être que ça va en réjouir certains et peut-être pas d'autres. Nous avons été créés immortels, mais parce que l'homme et la femme ont désobéi à Dieu, ils ont laissé le péché prendre place dans leur vie. Nous connaissons l'histoire de Genèse. Par conséquent, la Bible nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Et l'homme et la femme sont par conséquent devenus mortels et destinés pour un lieu de tourment éternel. Ce qui est mortel, c'était l'enveloppe charnelle qui nous a été donnée. Mais la Bible nous dit que nous risquons, si rien ne se passe, d'être dans un tourment éternel avec la puissance des ténèbres, les démons, etc. C'est la raison pour laquelle la Bible nous dit que Dieu a envoyé Jésus-Christ, son Fils, afin que si nous l'acceptons, lui qui est mort sur la croix, alors par lui, il peut nous libérer de nos péchés. Il est venu pour pardonner les péchés de l'humanité à tous ceux et celles qui accepteraient la personne et le sacrifice de Jésus-Christ. Mais il lui est totalement impossible de le faire contre notre volonté. Parce que Dieu n'a pas créé des robots. Dieu nous a créés avec des choix, avec la possibilité de faire et de prendre des décisions et de choisir la vie ou la mort. Par exemple, combien de fois Dieu a voulu éviter toutes sortes de tourments au peuple d'Israël qu'il dirigeait, qu'il conduisait. Regardez ce qu'il va dire à un moment donné, au travers de Matthieu, ce texte va être repris, 23-37, où il est dit « Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. » Était-ce un manque de puissance de la part de Dieu? Était-ce un manque de volonté de la part de Dieu? Était-ce le fait que tout simplement Dieu ne puisse pas ou Dieu ne veuille pas ou que... Non, pas du tout. Dieu dit, moi j'étais prêt, moi j'étais là, mais vous ne l'avez pas voulu. Déjà à l'époque, la volonté de Dieu c'était de faire du bien.
comme il veut le faire aussi dans notre vie. Regardez un autre exemple, dans Jean au chapitre 3, le verset 14. La Bible nous dit, comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Ici, dans ce texte, le quiconque, c'est vous, cher ami. C'est chacun d'entre nous. Nous avons la possibilité de croire, nous avons la possibilité d'accepter et nous avons la possibilité de rejeter. Dans notre vie chrétienne, nous voyons le même phénomène. Parce que certains ont cru un jour, ils ont cru que Dieu existe, que Jésus existe. Ils ont commencé un cheminement spirituel. Et puis à un moment donné, ils se sont arrêtés. C'est-à-dire qu'ils ne croient plus certains autres passages de l'Écriture. Ils ne vont pas plus loin dans leur maturité spirituelle, dans leur croissance avec Christ. Quel dommage! Parce que la réalité, c'est que c'est un exercice de tous les jours qu'il nous faut avoir. C'est une attitude et un comportement de tous les jours. La réalité, c'est que Dieu nous propose tous les jours de le suivre ou pas. Tous les jours, il nous propose de lui obéir ou pas. N'est-ce pas? Tous les jours, nous pouvons nous engager avec lui, lui faire confiance, ou lui dire non, là, écoute Seigneur, je vais me débrouiller par moi-même. Écoute, là, je suis fatigué maintenant, aujourd'hui, je me débrouille, je sais ce que j'ai à faire. Tous les jours, nous avons un choix. Deuxième chose que Dieu ne peut pas faire, ça concerne le pardon. Il est impossible à Dieu de pardonner sans effusion de sang. Oh, pour certains, vous allez me dire, mais c'est barbare comme texte, hein. C'est quand même bizarre. Regardez dans Hébreux, chapitre 9, le verset 22. Presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang, et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Dieu n'avait pas prévu cela à la création. Même si Dieu n'est jamais dépassé et que dans sa préscience tout était pensé, créé et développé, la réalité c'est qu'il avait aussi un autre projet, un autre plan. Il y a même de fortes chances pour que Adam et Ève soient végétariens. Parce que je ne pense pas qu'au départ, Dieu ait créé les animaux pour qu'ils les tuent et qu'ils les mangent, puisque pendant un temps, il semblerait qu'ils ont vécu dans une entière harmonie avec les animaux. Et la réalité, c'est que les animaux que Dieu avait créés à l'époque étaient là justement pour l'harmonie et l'équilibre de la création, et non pour se nourrir ou pour se manger les uns les autres. C'est lorsque le péché est entré dans le cœur d'Adam et Ève que Dieu a dû opérer le premier sacrifice animal, afin, la Bible nous dit, de faire des vêtements à Adam et Ève. Et ce n'est qu'ensuite que les animaux sont devenus une nourriture et enfin un sacrifice pour le pardon des péchés des hommes. Mais quand Jésus est venu, la Bible dit dans Hébreux chapitre 9, le verset 12, « Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non pas avec le sang des boucs ou de jeunes taureaux, mais avec son propre sang. Il nous a ainsi obtenu un rachat éternel. En effet, le sang des boucs et des taureaux, ainsi que la cendre d'une vache, dont on asperge ceux qui sont souillés, les rendent saints en leur procurant une pureté rituelle. Si tel est le cas, le sang de Christ qui s'est offert lui-même à Dieu par l'Esprit éternel comme une victime sans défaut, purifiera d'autant plus votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Alléluia. Avez-vous remarqué ce que Dieu veut purifier ici? Il nous parle de laisser Christ, d'accepter le sacrifice, d'y croire, pour qu'il puisse purifier notre conscience des œuvres mortes, et que nous puissions ensuite entrer dans un service pour lui efficace. À plusieurs reprises dans l'Écriture, nous entendons parler de conscience, de renouvellement, le renouvellement de l'intelligence, la purification de notre conscience, une conscience pure, une conscience louable. C'est ce que Dieu a besoin d'accomplir encore aujourd'hui dans l'Église. Certains pensent que l'onction de Dieu, la purification, c'est simplement extérieur, c'est le corps, c'est... Non, ce que Dieu veut changer aujourd'hui, c'est le cœur de l'être humain. Bien des problèmes et bien des difficultés ne viennent pas de l'extérieur, ils viennent de l'intérieur.
C'est parce que notre cœur est souillé, c'est parce que nos pensées souillent notre cœur et que nous laissons ces mauvaises pensées souiller notre cœur, qu'alors notre mentalité, nos réactions intérieures et puis nos émotions font qu'ensuite nous avons des paroles qui ne sont pas des paroles à propos. Et nos paroles nous conduisent ensuite vers des actions et nos actions définissent notre caractère. Lorsque nous commençons à comprendre ce que Jésus veut faire, alors nous nous approchons simplement de lui et nous lui livrons toute notre vie en disant « Seigneur, fais ton œuvre en moi. Purifie mes pensées. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Je prie pour que ce soit votre désir pour cette année 2018. Alléluia. Que ce soit quelque chose de profond et de particulier qui se passe dans votre vie, que simplement vous ne vous attendiez pas à des dons, que simplement vous ne vous attendiez pas à des restaurations, à des guérisons. Arrêtez de chercher les dons, cherchez le donateur. Hello? Cherchez celui qui donne tout ce qu'il a envie de donner. Ne cherchons pas simplement ceci ou cela. Cherchez celui qui donne avec empressement, avec enthousiasme, avec force, avec conviction. Et vous allez voir combien Dieu va vous bénir avec abondance. Nous pouvons aussi rajouter que Dieu ne peut pas pardonner une personne qui n'en fait pas la démarche, qui n'en fait pas la demande. Est-ce que c'est une réalité, ça? 1 Jean, chapitre 1er, verset 9, nous dit « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Et si nous ne confessons pas nos péchés? Dieu est tout-puissant pour nous guérir quand même. Dieu est tout-puissant pour nous pardonner quand même. Oui ou non? Oui, il est tout-puissant, mais il ne le fait pas. Oui, il demeure tout-puissant, mais il ne l'accomplit pas. Parce que Dieu répond à notre demande, à notre sollicitation. Et c'est pour ça, et c'est une des raisons pour lesquelles bien des gens sont en souffrance aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'ils refusent de confesser leurs péchés. Bien des gens sont dans la souffrance, bien des gens sont dans un mal-être profond parce qu'ils refusent de pardonner, de demander pardon ou de pardonner eux-mêmes ceux qui les ont offensés. Ils refusent de confesser leurs péchés et alors, par conséquent, eh bien, ils vivent des choses encore aujourd'hui terrifiantes. Ils sont enfermés dans un système, ils cherchent parfois toutes sortes d'excuses, toutes sortes de raisonnements intellectuels, humains. Mais la réalité, c'est qu'elle est toute simple. Si tu confesses véritablement de ta bouche tes péchés, tu auras la vie. Alléluia. Tu auras la vie. Dieu va te libérer parce que Dieu est juste. Mais si tu ne confesses pas, la Bible nous dit, tu resteras dans ton iniquité. Troisièmement, concernant l'appartenance, il est impossible à Dieu d'oublier celui ou celle qui lui appartient. Ça va Hubert, jusque-là, je regarde mon professeur en théologie, donc comme ça je sais si je peux continuer ou pas. Ésaïe, chapitre 49, le verset 14. Sion disait, « L'Éternel m'a abandonné, le Seigneur m'a oublié. » Et le prophète va dire, « Mais une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas compassion du fils qui est sorti de son ventre ?» Écoutez bien, même si elle l'oubliait, dit le prophète, là, même si elle l'oubliait, moi, dit Dieu, je ne t'oublierai jamais. Oh! Et il rajoute, vois, je t'ai gravé sur mes mains, tes murailles sont constamment devant moi. Il parle de Sion, il parle de Jérusalem, il parle du peuple d'Israël, il parle de ce que Dieu a accompli. Mais cela montre le caractère de Dieu. Parce que malgré leur révolte de ce peuple, et quand vous commencez à lire un petit peu l'Ancien Testament, vous dites, mais il y a longtemps, moi, que je les aurais dégagés, ceux-là. La Bible va même les appeler à un moment donné en disant ils ont le cou raide, ils sont constamment dans la désobéissance. Et malgré leur révolte, Dieu a toujours eu le regard sur son peuple. Et encore aujourd'hui, les prophéties s'accomplissent avec une exactitude parfaite. Pourtant, qu'est-ce qu'ils en ont fait des âneries, hein? Bon, peut-être nous, aujourd'hui, avec le recul, on peut dire facilement cela parce que on lit la Bible, on a avant, on a pendant, on a après, on se dit « Oh oui, mais moi, j'aurais pas fait ceci ou moi, j'aurais pas fait cela. » Mais peut-être que si on était à leur place, on aurait fait la même chose, n'est-ce pas?
On se serait comporté de la même manière. Qu'est-ce que vous auriez fait, vous, si par exemple, on vous avait fait sortir, vous auriez suivi là, un homme politique de l'époque qui vous a dit, allez, vous êtes là, dans l'oppression, dans les moments difficiles, sortez de là où vous vous trouvez, on va partir. Alors vous commencez à quitter le pays, et puis vous vous trouvez dans ce qu'on appelle un coupe-gorge, voyez ? C'est-à-dire que d'un côté, vous avez toute une armée égyptienne qui est là et qui est à votre trousse avec les armes, les épées, les chevaux, etc. Et eux, ils sont prêts à en découdre avec vous. Et votre responsable politique de l'époque, il vous amène devant la mer. Et il vous dit, ben voilà, on est sauvés. Qu'est-ce que vous auriez dit, vous, comme peuple ? Hein ? Vous auriez dit quoi ? Il est complètement à la masse, ce gars-là. On l'a suivi. D'ailleurs, ils ont dit ça. Ils ont dit, mais il n'y avait pas des tombeaux en Égypte pour mourir ? Pourquoi tu nous as amenés là, sur cette plage-là, pour qu'on puisse voir la mer ? Et maintenant, c'est quoi le résultat ? Où on en est maintenant ? Regarde ce qui va se passer. L'armée, là, d'Égypte est juste derrière et en quelques instants, ils vont tous nous massacrer. Nous, on n'est même pas armés, on n'a rien. Nous, peut-être qu'on aurait critiqué de la même manière, n'est-ce pas ? On se serait inquiété. Comme aujourd'hui, on est toujours en train de trouver des solutions, ou plutôt des coupables. Hein ? Vous avez remarqué en France, mais ça c'est un sport national, voire même international, quand il y a un problème, il faut trouver un coupable. Alors nous, quand il y a un problème, c'est toujours la faute du gouvernement, c'est toujours la faute d'un homme politique. Et puis si on veut aller un peu plus loin, certains disent, mais non, mais si on est là, c'est à cause de Dieu. Parce que si Dieu était vivant, il n'y aurait pas tout ça. Si Dieu était vraiment vivant, si Dieu conduisait ce monde, dirigeait ce monde, on n'en serait pas là aujourd'hui. On a parfois des comportements, des attitudes, des propos, et la Bible nous dit que malgré toutes ces attitudes, malgré tous ces comportements, malgré toutes ces critiques, ces railleries, tout ce que Dieu a pu entendre sur lui, malgré le fait que ces hommes à l'époque ont résisté à Dieu, l'ont même défié et l'ont même parfois rejeté, pourtant malgré tout cela, la Bible dit que Dieu ne les a jamais oubliés. Alléluia. Oh Seigneur, mais quelle patience. Même lorsque Moïse, ça m'a toujours interpellé ce texte, vous savez, à un moment donné, c'est même plus Moïse qui en a marre, c'est Dieu. Vous savez ce qu'il propose à Moïse ? Il dit à Moïse, écoute, là le peuple, là, je commence à en avoir ras-le-bol. C'est la version du Vieux-Art que je vous donne là, pour bien comprendre. Mais Dieu lui dit, là, je commence vraiment à en avoir ras-le-bol là, de tous ces lascars là. On va tous les liquider et je vais créer un nouveau peuple avec toi. Franchement, à la place de Moïse, comment vous auriez reçu la nouvelle ? Est-ce que vous auriez eu la même attitude que Moïse ou est-ce que vous auriez dû dire « Ah, Dieu, avec moi, tu vas créer une nouvelle génération ?» Oui, mais c'est vrai, tu as raison, parce qu'eux, ils ne t'écoutent pas, ils sont toujours en train de te critiquer, j'ai beau leur donner les commandements, tout ça, ils font des veaux d'or, ils font n'importe quoi, etc. Tu veux créer quelque chose de nouveau avec moi ? Oh, extraordinaire. Imaginez un petit peu Moïse. Et Moïse, il va intercéder. Il va plaider pour ce peuple coupable. Oh. Seigneur, rappelle-toi de tes promesses. Seigneur, reviens de ta colère. Rappelle-toi de ce que tu as promis. Que va dire l'histoire ? L'histoire va dire que tu as liquidé ce peuple parce que tu n'en pouvais plus, parce qu'ils étaient constamment dans la désobéissance. Seigneur, tu es beaucoup plus grand que cela. Et oui, notre Dieu est beaucoup plus grand que cela. Malgré nos désobéissances, malgré nos problèmes, malgré le fait que parfois on critique Dieu, on le juge, j'aimerais te dire ce matin que Dieu est là et il ne t'a pas oublié. Mon frère, mon ami, chers amis, Dieu t'aime ce matin. Il t'aime, il est là. Quelqu'un peut penser que Dieu vous a oublié quand peut-être vous regardez vos difficultés, vos problèmes personnels, quand vous regardez votre vie et vos souffrances. Non, malgré tout cela, Dieu ne t'a pas oublié. Il est là, il est présent. Et il veut juste que tu te remémores qu'il est là, qu'il est bien présent dans ton existence et qu'il peut encore agir. Peut-être vous pensez qu'il ne peut pas vous pardonner parce que justement vous avez tellement fait de choses, vous avez tellement vécu aussi dans la désobéissance, vous avez fait ou accompli des choses qui ont été vraiment en opposition avec ce que Dieu attendait de vous. Vous avez tellement été loin dans la désobéissance que vous dites non mais c'est pas possible, Dieu ne peut pas me pardonner, c'est tellement grave ce que j'ai vécu. Combien de personnes sont venues me voir en entretien, en visite, au bureau, me disent « Pasteur, c'est pas possible que Dieu me pardonne. Si vous saviez ce que j'ai fait, si vous saviez ce que j'ai accompli, si vous saviez. » Je dis « J'ai pas besoin de tout savoir.
Je sais que Dieu sait. Je sais que Dieu connaît. Mais lorsque vous pensez que Dieu ne peut pas vous pardonner, le problème n'est pas de Dieu. Parce que Dieu, lui, il peut et il veut vous pardonner. C'est vous qui devez accepter de vous pardonner vous-même. Lâchez votre péché. Acceptez que Dieu ait tout accompli pour pardonner ce péché, ces péchés de votre vie. Et apprenez à vous pardonner vous-même de ce que vous avez accompli. Dieu ne vous a pas oublié. Je vais même plus loin. Dieu vous a voulu. Alléluia. Il n'y a pas une seule personne ici ce matin que Dieu n'a pas voulu. Même si tes parents ne t'ont pas voulu, même si tes parents ne t'ont pas désiré, même si certains, vous avez vécu le rejet, les rejets humains ont été une réalité, mais malgré tout cela, Dieu te voulait. Dieu t'a voulu ici. Pourquoi ? Parce que ici, sur cette terre, pendant un certain temps, tu as quelque chose à accomplir. Il n'y a aucune personne que Dieu n'a rejetée. Dieu t'a voulu si tu es là. Peut-être on t'a dit que tu étais un accident. Ben, cet accident, c'est un accident fabriqué par Dieu. C'est Dieu qui a voulu cet accident. C'est Dieu qui a voulu que toi, ton âme, elle vive. Parce qu'il y a quelque chose que Dieu veut accomplir avec toi. Recherche ce que Dieu veut accomplir et comment il veut l'accomplir. Parce que Dieu ne t'a pas rejeté. Dieu, tu lui appartiens toujours. Il t'aime. Regardez ce qu'il est dit, Jérémie. Je connais les projets que j'ai formés sur toi. Des projets de paix, non des projets de malheur. Des projets pour te donner un avenir et te donner de l'espérance. Alléluia. Quatrièmement, concernant sa fidélité, il est impossible à Dieu d'être infidèle et de se renier lui-même. 2 Timothée chapitre 2 verset 11. Cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. Si nous sommes infidèles, lui, il reste fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Rappelle ces vérités aux croyants, en les suppliant devant le Seigneur de ne pas se livrer à des disputes de mots. Elles ne servent à rien, si ce n'est à la ruine de ceux qui écoutent. Pour nous, êtres humains, l'honnêteté, l'intégrité, la fidélité, etc., on peut appeler ça comme des traits de caractère, n'est-ce pas ? C'est ce qui fait nos personnalités, ce que nous sommes. C'est d'ailleurs pour cela que nous pouvons parfois même en changer. Et on peut être un jour honnête et un jour moins honnête. Pour ne pas dire malhonnête. On peut changer. La réalité, c'est que Dieu, lui, il ne peut pas changer. Pour Dieu, ça ne se passe pas de la même manière. Parce que la Bible nous dit que Dieu est immuable. Ça veut dire qu'il est toujours le même. Il est toujours juste. Il est toujours intègre. Il est toujours vrai. Vous savez, quand on dit que Dieu est amour, ce n'est pas un trait de son caractère. C'est un attribut. C'est différent. Il est comme ça. Il a été fait comme ça. En lui, c'est amour. Ce n'est pas simplement une manifestation de l'amour. Il est amour, comme il est juste. Hello ? Alléluia. La justice de Dieu, ce n'est pas un trait de son caractère. Il est comme ça, c'est un attribut. Il est juste, il est amour, il est compatissant, il est rempli de fidélité à notre égard. Et c'est la raison pour laquelle nous avons du mal parfois nous-mêmes à comprendre que Dieu ne se repente pas finalement de ses dons, de ce qu'il donne. Vous savez, parfois lorsque nous voyons des gens qui ne vivent plus vraiment selon les principes divins, qui ont connu le Seigneur, qui ont délaissé pour toutes sortes de raisons, et pourtant, parfois ils continuent à avoir des grâces, des bénédictions. Ils continuent même à avoir la manifestation de certains dons spirituels, d'exaucement de prière, etc., etc. Alors nous, en tant qu'humains, en tant que chrétiens, on se dit, mais c'est quand même pas normal, ils vivent comme ceci, ils vivent comme cela, et puis Dieu les bénit, etc. Ça, c'est le système catholique. Si vous réfléchissez comme ça, c'est que vous êtes encore des catholiques. Convertissez-vous à Jésus-Christ. La pensée catho, c'est quoi ? C'est de dire, je fais des choses et parce que je fais des choses, Dieu va alors me bénir. On est d'accord ou pas ? La réalité, c'est que tout ce que vous avez de la part de Dieu n'est en rien en relation à ce que vous et moi on fait. C'est simplement une grâce. Vous savez ce que c'est qu'une grâce ? C'est recevoir quelque chose que vous ne méritez pas. Moi, quand j'étais petit, j'ai reçu beaucoup de grâce de la part de ma maman, je peux vous dire.
C'est maintenant que j'ai bientôt 50 ans que je commence à lui dévoiler certaines choses, voyez. Elle me dit, ah bon? C'était toi, ça? Ah, ça aussi, c'était toi? Et ça qu'on n'a jamais su, le problème de... Ah, c'était toi aussi? Bon, c'est comme ça. Je recevais des grâces, des bontés. Tout ce que Dieu nous donne est une grâce. Nous, dans notre pensée, très souvent, on est là et on se dit, mais non, si je veux recevoir quelque chose de Dieu, il faut que je fasse quelque chose. Non, on a des choses à faire. Et c'est là où très souvent, il y a une confusion dans l'esprit chrétien. Bien sûr qu'il y a des choses à faire. Et c'est comme ça qu'on voit s'envoler la doctrine de la prospérité, comme nous voyons ça en Afrique de plus en plus, bien entendu, mais en France et puis en Europe, et en faisant croire aux gens qu'il faut faire, il faut donner pour obtenir. On confond la notion du combat spirituel, on confond la notion de l'intercession, on confond la notion des promesses et des vœux que nous faisons à Dieu. On confond le fait d'obéir à la parole de Dieu et ensuite de faire des choses pour obtenir. Jésus ne nous a jamais demandé de faire des choses pour obtenir. Excusez-moi, je vais être un petit peu vulgaire ce matin. Dieu se fout complètement de tout ce que nous pouvons faire. Il s'en moque, mais d'une manière vous ne pouvez pas vous imaginer. Parce que ce qui importe Dieu aujourd'hui, ce n'est pas ce que nous faisons. Ce qui importe Dieu, c'est qui nous sommes. Qui nous sommes. Quelle est notre mentalité? Quel est notre cœur? Quel est notre état d'esprit? Et ce qui importe encore plus Dieu, c'est avec quel état d'esprit nous voulons faire ensuite les choses. Pourquoi nous les accomplissons? Pourquoi aujourd'hui je sers Dieu? Pourquoi aujourd'hui j'ai envie de servir le Seigneur? Je suis dans l'équipe d'accueil, je suis dans toutes sortes d'activités que l'Église propose ici ou là. Pourquoi je fais cela? Quelles sont les raisons pour lesquelles j'accomplis ces choses-là? Si vous voulez travailler et œuvrer pour le Seigneur avec conviction, passion et harmonie, jusqu'à la fin de votre existence, jusqu'à ce que Jésus vienne vous chercher, vous êtes obligé de trouver des réponses à ces questions-là. Si vous faites les choses pour les autres, vous n'y arriverez pas. Si vous faites les choses pour un pasteur, vous n'y arriverez pas. Si vous faites les choses pour une église, vous n'y arriverez pas. Si vous faites les choses pour vous-même, vous n'y arriverez pas. Si vous faites les choses par conviction, tout simplement parce que vous avez des mobiles ou des motifs personnels, vous n'y arriverez pas. Vous devez trouver la vraie raison pour laquelle, dans votre cœur, Dieu dépose aujourd'hui une vocation. Et qu'est-ce qu'il veut faire avec chacun d'entre nous? Parce que lorsque la vision est claire, alors nous avons l'énergie et la force d'aller jusqu'au bout. Lorsque nous savons pourquoi nous sommes là, pourquoi nous avons été sauvés, et qu'est-ce que Christ veut accomplir avec moi, alors il peut se lever devant moi toutes les difficultés, tous les problèmes, toutes les épreuves du monde, je continuerai à avancer jusqu'au bout. Parce que pour des idéologies, les gens sont des fois prêts à mourir. Pourquoi? Parce qu'il y a des convictions. Pour des pensées, pour des idées farfelues, les gens ne sont pas prêts à mourir. Mais regardez dans notre monde, pour des convictions, des gens sont morts. Qu'elles soient bonnes ou mauvaises d'ailleurs. Pour des convictions, les gens sont allés jusqu'à donner leur vie. Jésus a donné sa vie par conviction, en obéissance au Père. Et moi, un jour, j'ai donné ma vie à Christ, parce que j'étais convaincu de ce que Christ avait accompli pour moi. Je sais, je connais ce qu'il veut faire avec moi, où il veut m'amener aujourd'hui. Alors je veux le suivre. Et dans l'Église, nous devenons des hommes et des femmes de conviction lorsque nous savons exactement ce que Christ accomplit, pourquoi il l'accomplit. Parce que ça, même dans des moments difficiles et compliqués, et de toute façon, il n'y a pas un seul moment lorsque nous servons le Seigneur où c'est simple. Donnez-moi un seul endroit, une seule ville dans ce monde où vous me dites que servir le Seigneur, c'est facile, et je suis le premier à vouloir y aller. Oui, je ne suis pas sadomaso, moi non plus. Je ne cours pas après les difficultés, les problèmes, les moments compliqués, difficiles. Non, donnez-moi un seul endroit où vous allez me dire, là-bas, annoncer l'évangile, c'est relax. C'est vraiment du repos, les gens écoutent tout ce que tu leur dis, ils obéissent et ils mettent en pratique la parole de Dieu chaque semaine. C'est OK, je postule. La réalité, c'est qu'il n'y a aucun endroit sur la surface de la terre où ça se passe comme ça. Parce que lorsque la parole de Dieu est annoncée, l'ennemi s'est déjà levé pour se mettre en opposition. Quand toi tu te lèves chaque matin, l'ennemi se met en opposition. Quand toi tu as envie de servir le Seigneur, d'avancer, d'aller plus loin avec lui, l'ennemi se met en opposition. C'est ce qui te montre que tu es sur le bon chemin. C'est pour ça que Jésus te dit, continue, persévère, continue d'avancer, n'arrête pas. N'abandonne pas. En 2018, ne te laisse pas décourager parce qu'il t'a découragé en 2017. Continue, avance, va encore plus loin. Dieu a des réserves encore pour toi.
Alléluia. Dieu ne se repent pas de ses dons. Il a donné. Et c'est tout. Maintenant, nous avançons. Cinquièmement, concernant l'injustice. Il est impossible à Dieu d'être injuste. Nous peut-être, oui. Mais Dieu, il semblerait que non. Regardez avec moi dans le psaume 89, verset 1, Cantique d'Éthan. Il est dit, je chanterai toujours les bontés de l'Éternel. Ma bouche fera connaître à jamais ta fidélité, car je dis, la bonté a des fondements éternels. La bonté ou la justice, vous retrouvez ces différents thèmes. Tu établis ta fidélité, ta justice dans les cieux. Éternel Dieu des armées, qui est comme toi, puissant ô Éternel, ta fidélité, ta justice t'environne. Alléluia. La fidélité de Dieu, la justice de Dieu. Regardez ce que Job va dire. Chapitre 1, verset 22. Vous connaissez l'histoire de Job? Vous connaissez cette histoire de cet homme qui avait tout ce dont il pouvait imaginer ou rêver pour vivre? Il avait une épouse, il avait des enfants, il avait des entreprises, il avait des serviteurs, il avait les moyens, c'était l'homme le plus riche de toute une région. Et puis un jour, il s'est passé quelque chose, une histoire, comme parfois cela traverse le cours de notre existence, des drames interviennent, des situations éprouvantes, et on se pose des questions. Et Job, c'est ce qui lui est arrivé. Il va commencer par perdre ses entreprises. Il va y avoir des drames. Ses enfants sont réunis, ils mangent ensemble, et là, il y a comme des tempêtes, quelque chose qui arrive, et tout le monde meurt. C'est comme un séisme, un tremblement de terre, mais pas simplement sur le plan terrestre. C'est aussi un séisme dans son cœur, c'est un tsunami dans sa conception, peut-être même de penser, de réfléchir aux choses, de concevoir Dieu, Dieu à qui on jette toujours cette pierre en lui disant mais tu es toujours celui qui me protège, qui me garde. Si je suis toujours avec toi, alors je dois toujours être dans la prospérité. Il ne doit rien m'arriver, je ne dois jamais avoir de problème puisque Dieu est avec moi. C'est une fausse conception de l'évangile. Job va passer par des moments tellement compliqués et difficiles. Combien sont ceux qui, à sa place, peut-être moi le premier, j'aurais accusé Dieu de tous ces maux? Mais Seigneur, pourtant, tu te rends compte de tout ce que j'ai fait pendant des années pour toi? Seigneur, tu te rends compte que j'ai été fidèle à l'Église toutes ces années, puis regarde comment je suis remercié. Esprit catho. Je fais des choses pour toi, j'agis comme ceci, j'agis comme cela, et puis c'est l'épreuve, et puis je perds mon travail, ma femme est malade, mon mari est malade, mes enfants vivent des moments difficiles, et puis, Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe? Et parfois, parce que la durée s'allonge, alors nous accusons Dieu de tous nos maux. Job ne va pas avoir cette attitude-là. Il va avoir une attitude que nous chantons parfois, qui nous dépasse, et je crois qu'il nous faut tout simplement avoir la grâce de Dieu pour chanter cela. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Que le nom de l'Éternel soit béni. Oh. Quand vous perdez 100 €, c'est une chose. Quand vous perdez votre voiture, c'est autre chose. Quand vous perdez votre maison parce qu'elle brûle, c'est encore autre chose. Quand vous perdez un enfant, quand vous perdez un être cher, quand vous perdez quelqu'un envers qui ce n'est pas l'heure de partir, mais la personne a disparu, comment réagissez-vous? On est souvent dans le questionnement, et c'est normal qu'au début il y ait du questionnement, mais très souvent il faut vite revenir de cela. Je me souviens avec mon épouse à une époque de notre existence, dans pratiquement la même année, on a perdu 5 personnes de notre famille. Tous les 2-3 mois, il y avait un enterrement. Et pas simplement des personnes âgées qui étaient malades, mais aussi des personnes jeunes. Le frère de Muriel s'est tué d'un accident de moto. Il laisse des enfants, sa femme. J'ai perdu mon oncle. Il avait un peu plus d'une 40aine d'années. Il laissait des enfants, son épouse, accident du travail. Et comme cela, tous les 3 mois. Des chrétiens
bien intentionnés, voulaient nous remonter le moral. Alors ils nous ont dit, mais comment vous faites pour croire en Dieu encore aujourd'hui avec tout ce qui vous arrive? C'est très réconfortant comme parole. Ça aide beaucoup. Ça nous a vraiment sorti de la tête de l'eau et ça nous a permis d'aller plus loin. Ce qui nous a permis d'aller plus loin, justement, c'est d'essayer d'arrêter de comprendre ce qui se passe et de trouver des explications à tout ce que nous vivons. Parce que la réalité, c'est qu'on n'est pas Dieu et on ne voit pas les choses comme Dieu. La Bible nous dit que notre vision est limitée. Nous avons du mal à concevoir ce que Dieu conçoit. Et tant que nous sommes dans le questionnement, tant que nous sommes dans l'interrogation, tant que nous sommes plongés dans « je veux absolument comprendre », alors nous sommes comme dans un combat intérieur. À un moment donné, avec mon épouse, on s'est mis à genoux, on a prié le Seigneur et on a dit « Nous proclamons, Seigneur, que nous ne comprenons pas les situations que nous sommes en train de traverser, mais nous proclamons que toi, tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Nous proclamons que tu es souverain sur tout ce qui se passe dans notre vie et nous te faisons confiance. » C'est pas facile. Mais à un moment donné, on est obligé d'abdiquer. Autrement, on part sur des chemins et dans des sentiers qui sont tellement douloureux et difficiles. Et toi, tu es là ce matin. Tu viens encore écouter les choses de la part de Dieu. Mais dans ton cœur, tu ne comprends pas tout ce qui s'est passé ces dernières années. Tu ne comprends pas les fractures qu'il y a pu avoir. Tu ne comprends pas les séparations qu'il y a pu avoir. Tu ne comprends pas les morts qu'il y a pu avoir. Et tu es là dans une réflexion constante, parce que tu veux savoir, tu veux comprendre. Dieu te dit ce matin, arrête de chercher à tout vouloir comprendre et savoir. Considère simplement que je suis ton Seigneur, je suis ton roi. Fais-moi confiance. Il arrivera un temps où tu sauras les choses, où tu comprendras les choses. Mais nous devons avouer qu'à un moment donné sur cette terre, on ne comprend pas tout, on ne sait pas tout. Mais nous devons tout simplement continuer à être fidèles à notre Seigneur. Quand nous continuons à être dans cette direction-là, à lui être fidèles, alors le Seigneur commence à nous libérer. Il enlève nos maux, Emmaüx, il enlève nos souffrances, il enlève nos douleurs. On n'est pas amnésique, on se souvient ce par quoi on est passé, les êtres chers qui nous ont quittés. Mais le Seigneur nous rétablit, il nous restaure, il nous donne la vie. Et on peut continuer à avancer, à le servir et à glorifier son nom. Alléluia. Dieu veut te relever ce matin. Dieu veut te fortifier. Il veut t'encourager. Il veut que tu sois comme Job. Laisse la grâce de Dieu t'environner, afin que tu puisses dire, l'Éternel a donné, il a repris, que son nom soit béni. Alléluia. La Bible nous dit que Job n'a jamais imputé d'injustice à Dieu. Il n'a jamais considéré que Dieu était injuste. Rappelez-vous cela. Dieu n'est jamais juste. Dieu n'est jamais injuste, avec nous. Jamais il est injuste. Mais même si nous ne comprenons pas, nous, tout ce qui se passe dans notre vie, la réalité, c'est que nous devons savoir que Dieu a toujours pour nous ce qu'il y a de meilleur. Même si on ne comprend pas, il a pour nous ce qu'il y a de meilleur. Et peut-être que certaines choses que nous avions fixées, on ne les a pas obtenues. Peut-être on ne les a pas obtenues pour notre bénédiction. Parce que si nous les avions obtenues, peut-être qu'aujourd'hui tu ne serais pas là. Peut-être que ta vie serait complètement différente. La Bible nous enseigne à lui faire tout simplement confiance. Alléluia. Sixièmement, concernant le sommeil. Il est impossible à Dieu de sommeiller et de dormir. Il y en a qui dorment ce matin? Hello? La Bible dit, réveille-toi, toi qui dors. Il est impossible à Dieu de sommeiller ou de dormir. J'aime ce texte. Pour certains, peut-être vous dites, ouais, bon, c'est ok, Dieu dort pas. Bon, c'est bien. Mais moi, ça me fortifie. Il y a quelques jours, alors qu'on entendait quelques coups de fusil et toutes sortes de choses, lorsque je me suis couché, j'ai dit, Seigneur, je suis tranquille parce que je sais que toi, tu dors pas. Alléluia. Et ça nous rassure. Alors, il y avait les problèmes extérieurs, il y avait les problèmes intérieurs. Vous savez, les ascenseurs qui ne fonctionnent pas, l'électricité qui s'arrête, vous ne savez pas pourquoi, vous restez bloqué dans l'ascenseur 3 fois.
Oh, j'ai dit, Seigneur, à un moment donné, il faut que ça s'arrête quand même. J'étais fatigué, il faisait chaud, je suis rentré, j'ai dit, je vais prendre une douche. J'allume l'eau, comme l'eau des baptêmes. J'ai dit, mais c'est pas possible cette histoire-là. Il y en a un qui m'en veut, c'est pas croyable. Hein? Mais Seigneur, regardez ce qu'il dit au psaume 121. Celui qui te garde ne sommeillera pas. Voici, il ne sommeille, ni il ne dort, celui qui garde ta vie. Alléluia. Amen. Que ce soit le jour ou la nuit, quand tu es fatigué, quand tu es épuisé, quand tu dors toi-même parce que tu n'en peux plus, il y a toujours l'Éternel qui a les yeux sur toi. Il te regarde, il est là, il est présent. Et ça, moi, ça me réchauffe le cœur, ça me rassure, ça me fortifie. Je dis, Seigneur, tu es vraiment merveilleux, ta parole est vraiment exceptionnelle, parce que nous savons que nous ne sommes pas abandonnés de toi. Tu es là, tu nous gardes et tu nous permets d'aller plus loin avec toi. Alléluia. Merci pour la confiance que nous pouvons avoir en toi, de savoir que tes regards sont toujours sur nous. Et je termine avec ce dernier, 7e, concernant l'exaucement. Il est impossible à Dieu de rester sourd aux prières de ses enfants. Regardez cela, 1 Jean, chapitre 5, le verset 14. Je n'ai pas dit qu'il nous exauce toujours. Je dis simplement qu'il est celui qui ne reste pas sourd aux prières de ses enfants. Nous avons auprès de lui cette assurance. Si nous demandons quelque chose conformément à sa volonté, il nous écoute. Amen. C'est pas moi qui le dis, c'est lui. Donc déjà, nous sommes écoutés. C'est important d'être écouté, n'est-ce pas? Ma femme, des fois, elle me dit, même quand tu ne comprends pas des choses, l'important, c'est que tu m'écoutes. C'est vrai que je ne l'écoute pas toujours. Ouais, les gars, rigolez pas, parce que je sais que vous faites la même chose avec votre femme. Alors, c'est pas la peine de... Hein? Je dis, si, je t'écoute, chérie. Si. Alors, des fois, elle me dit des choses, elle me parle, etc. Puis, comme elle sait que... elle se rend bien compte que je ne l'écoute pas, parce que soit je fais autre chose, soit... alors, elle parle, me dit quelque chose, et moi, je dis, oui. Puis, elle me dit à un moment donné, puis tu sais, demain soir, donc Emmanuel Macron, comme prévu, il viendra manger à la maison. Et là, à un moment donné, ça m'interpelle, vous voyez, quelque part. Je dis, de qui tu parles, là? Qui T'as vu que tu m'écoutais pas? Ok. Dieu, lui, il nous écoute. Alléluia. Nous pouvons lui parler et si nous faisons quelque chose ou si nous demandons quelque chose conformément à sa volonté, il nous écoute. Verset 15. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelle que soit notre demande, nous savons que nous possédons ce que nous lui avons demandé. Alléluia. Amen. Il y a juste un petit truc important que nous avons lu tout à l'heure. Est-ce qu'on peut revenir au verset d'avant, enfin le passage d'avant? Quelque chose qui soit conforme à sa volonté. Tout est là, mon frère, ma sœur. Tout est là, chers amis. Oui, Dieu ne sommeille pas. Dieu a ses regards sur nous. Dieu nous parle de l'exaucement. Dieu n'est pas sourd à nos prières. Nous avons simplement besoin de comprendre, et c'est ça notre défi jour après jour, d'être dans la volonté du Père. Qu'est-ce que Dieu veut vraiment pour moi? Qu'est-ce qu'il veut vraiment pour mon couple? Qu'est-ce qu'il veut vraiment pour ma famille? Qu'est-ce qu'il veut vraiment accomplir pour moi dans cette église? Qu'est-ce que je dois faire là? Quels sont ses plans et ses projets pour ma vie? Et j'aimerais vous dire que Dieu a des plans dans cette église pour vous. Je disais que Dieu a des plans dans cette église pour vous. Dieu a des projets dans cette église pour vous. Dieu a quelque chose à accomplir pour votre vie, là, dans 2018. Et si tu n'as pas accompli en 2017, tu vas l'accomplir en 2018. Parce que Dieu est en train d'écrire sur des pages ce que tu dois réaliser avec lui et par sa gloire. Alléluia. Il y a quelque chose qui est là, que Dieu est en train de définir déjà à l'avance. Il a prédéfini notre histoire. Entre dans l'histoire de Dieu. Entre dans ce qu'il a prévu pour toi. Et tu verras de quelle manière ta vie va se réjouir et se rétablir. Je conclus. En résumé, eh bien, Dieu souhaite tout simplement que nous acceptions d'être sauvés par Jésus. Alléluia. Il souhaite que nous acceptions d'être sauvés par Jésus et c'est un choix personnel qu'il ne peut prendre lui pour nous. C'est à nous de faire ce choix-là. Ce matin, tu peux faire ce choix. Accepter Jésus. Deuxièmement, Dieu souhaite que nous acceptions d'être pardonnés par le sang de Jésus-Christ. Et même si tu ne comprends pas tout au travers de ce sacrifice, simplement de croire et de l'accepter pour ta vie. Troisièmement, Dieu souhaite que nous nous souvenions qu'il ne nous a pas oubliés, que quelle que soit la circonstance par laquelle nous sommes en train de passer, Dieu ne nous a pas mis de côté, il t'aime toujours. Il a quelque chose pour toi. Quatrièmement, Dieu veut que nous sachions que malgré les mauvais choix parfois de notre vie, malgré nos erreurs,
malgré notre infidélité à Dieu, lui a toujours demeuré fidèle. Et que ce matin, il est encore là, à tes côtés. Il est là. Tourne ton regard vers Jésus. Cinquièmement, Dieu souhaite que nous réalisions qu'il ne sera jamais injuste avec nous. Et même si nous ne comprenons pas toujours pourquoi nous passons par telle ou telle épreuve, le coupable, ce n'est pas lui. Le coupable est ailleurs. Alors rétablis la relation et la connexion avec ton Dieu au travers de Jésus. Sixièmement, Dieu nous rappelle qu'il ne dort jamais et qu'il veille toujours sur nos vies. Et enfin, septièmement, Dieu nous rappelle enfin que si nous mettons en pratique sa parole, en lui obéissant, il nous écoute et il exaucera nos prières parce que nous serons dans sa volonté. Alléluia. Je vous souhaite une excellente année 2018. Que Dieu vous accorde des vies et des expériences de bénédiction. Que dans cette année 2018, ce que vous souhaitez de la part du Seigneur et qui ne s'est pas réalisé en 2007 puisse s'accomplir. Parce que le Seigneur est là et il est fidèle. Entrez à continuer avec lui d'écrire votre histoire. Ne vous arrêtez pas, ne baissez pas les bras, n'abandonnez pas. Dieu est là. Et il a quelque chose à écrire avec vous dans cette nouvelle destinée d'histoire pour cette nouvelle année. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.